الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Les troubles psychologiques chez les musulmans, principalement pourquoi? De prime abord, le musulman pourrait se dire, si je crois au destin d'Allah et que j'ai foi en lui, comment se fait-il que j'éprouve ce mal-être profond ou même de l'anxiété? Une question tout à fait raisonnable et ô combien importante car certains pourraient dire que cela est tout à fait contradictoire. Mais Allah dit أَحَسِبَ النَّاسَ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Sourate 29 au verset 2. Donc toute personne qui dira je crois en Allah et au jour dernier sera inévitablement éprouvée, et parmi les épreuves, il y a également les troubles psychologiques, et cela est un premier point. Tout musulman sur la surface de la terre sera éprouvé d'une manière ou d'une autre. Maintenant, le fait de s'éloigner de la cause immense de ce pourquoi Allah nous a créés, à savoir le monothéisme, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Et adorer le Seigneur des mondes, c'est vouer le culte à lui seul, sans rien lui associer de près ou de loin, et de rejeter tout ce qui est adoré en dehors de lui. Entendez bien, il est impossible pour le musulman de concrétiser ce monothéisme à Tawhid sans en apprendre ses bases et ses fondements sur le bout des doigts auprès des gens de science. En effet, d'après Anas radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Talabul ilm faridatu ala kulli muslim. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman. Et la première obligation est bien évidemment cette parole d'unicité qui n'est autre que l'attestation de foi. Et il est obligatoire pour chaque musulman de connaître son sens, ses piliers, ses conditions, son implication, mais également tout ce qui pourra venir la contredire et l'annuler. Et c'est pour ça qu'à notre époque, lorsque tu demandes quel est le sens de la parole La ilaha illallah, tu entendras souvent, et malheureusement, parmi nos coreligionnaires, dire il n'y a de divinité qu'Allah ou il n'y a de créateur qu'Allah, alors que même les mécréants de la Mecque attestaient que le seul créateur, c'est Allah, qu'il est le pourvoyeur, le possesseur. Pourtant, ça n'a pas fait d'eux des musulmans, et telle est la perte évidente. Donc celui qui prie, qui jeûne, qui a un bon comportement, etc., c'est bien, mais il ne doit pas s'étonner s'il éprouve de l'anxiété à différents degrés, s'il n'est pas impliqué avant toute autre chose dans ce premier pilier de l'islam d'une importance capitale. Donc il est important de le répéter, et quiconque s'éloigne du but même pour lequel il a été créé sera touché par différents maux tels que l'anxiété, d'où la notion de trouble psychologique. C'est pour ça que nous observons un grand nombre de patients, pourtant impliqués dans leurs prières, leurs jeûnes, leurs aumônes, mais lorsque l'on creuse un peu, on constate que la plupart sont totalement éloignés ou peu impliqués dans la science religieuse auprès des savants de la Sunna. C'est pour cela également que lorsqu'il y aura ce retour à cette science du Tawhid, tu verras les troubles se dissiper et les poitrines s'ouvrir et les cœurs remplis de foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas sans cesse et sans relâche prêché au Tawhid avant toute autre chose pendant 10 ans à Mecca? Il n'y a pas de cause plus libératrice pour les poitrines de leurs maux que d'apprendre à Tawhid et de le mettre en application, et cela nous le répétons inévitablement auprès des gens ancrés dans la science, les savants de la Sunna sur la voie des Salaf, et c'est à Allah que nous demandons l'issue favorable. À noter qu'il arrive également aux musulmans de ne pas être ancrés dans la science, à commencer par un Tawhid, mais qui pourtant ne ressent aucun trouble dans sa poitrine. Cela est encore plus grave, car il se peut que cela soit encore un mal plus grand que celui qui est éprouvé par la souffrance morale, car parfois, les épreuves sont envoyées par Allah pour que le serviteur revienne à lui, donc il faut s'inquiéter d'être détaché de la science et de ne pas être éprouvé.